Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on revient sur ce qu'on a pu vivre à Nogaro. En parallèle du GT4, on a pu prendre en main des modèles de la gamme M. Alors, on a pu essayer la M2, la M3 pas compétition, la M4 pas compétition, mais surtout, la M4 CS. La M4 CS, on attend depuis très longtemps. Je vous laisse avec quelques petits images, c'est parti. Alors la M4 CS, c'est quoi? C'est le chaînon manquant qui n'était pas disponible encore entre la M4 pas compétition et la M4 GTS qui est la pistarde de la gamme. Et donc la M4 CS, c'est un petit peu la voiture pour aller sur circuit et pour rouler un petit peu tous les jours sans trop de soucis. On dispose de 460 chevaux, donc on a 10 chevaux de plus que la pas compétition. Oui. On a 600 Nm de couple. 600 Nm, 50 Nm de plus que sur la pas compétition. Ça commence à causer un petit peu, hein. On a vraiment une voiture assez sympa et on a une voiture qui va se placer dans une... qui est plus incisive en fait, qui est plus légère au niveau de la direction, qui est plus... comment tu le dirais? Comment tu la qualifierais toi? Elle est plus précise, elle est un peu pistardisée on va dire, parce qu'elle a subi elle a subi en fait des petites retouches au niveau des trains roulants, voilà, qui sont basées, notamment la suspension pilotée, sur ce qu'on peut retrouver sur la GTS. Donc voilà, on a quand même une voiture qui est beaucoup plus axée piste, mais qui ne va pas dans la brutalité de la GTS et qui va pouvoir offrir aussi du plaisir de conduire sur la route au quotidien. Et donc ouais, totalement utilisable au quotidien parce qu'on n'a pas ce système de lame avant, l'aileron à l'arrière qui fait, qui est pas forcément utilisable par exemple avec des dodanes. C'est un peu compliqué avec la GTS d'avoir passer les dodanes. Donc la CS et cette voiture, et en plus ce qui est assez intéressant, c'est que la CS dispose de deux montes à l'arrière et à l'avant. Elle a 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière. Exactement. Donc on a un petit côté voiture bestiale qui penche un peu vers l'avant. Petit côté hot rod et hot rod qui est la philosophie de la voiture. Qui est assez sympa. On a une version un petit peu allégée. On a gagné 40 kg par rapport à la PAC compétition. Oui. Donc il y a le toit carbone comme sur la GTS, le capot carbone. On a une lame. Repris de la GTS. Exactement. On a la lame avant carbone. Exactement. On a un petit spoiler carbone qui est spécifique à la CS. On a aussi des jantes spécifiques à cette version qui sont juste, moi, je trouve assez sympathiques. Même si elles sont noires, je suis pas très fan des jantes noires. Ça lui va plutôt bien, ça lui donne vraiment sa personnalité. Moi, je suis pas très fan des jantes de la GTS à cause du orange. Voilà, j'adore les jantes de la pas compétition, c'est les mêmes, hein, sauf qu'il y a le orange pour la GTS. Et je préfère les jantes grises personnellement, mais sur la CS, ces jantes noires, je suis assez fan. Surtout avec ce bleu, San Marino Blue qui est juste superbe, qui tire un peu sur le violet. Moi, je le trouve magnifique, il est très profond, superbe. Ça lui offre une prestance particulière en fait à la voiture. On la différencie bien par rapport à une M4 pas compétition. Exactement, c'est super style, vraiment, elle a vraiment son style. Et donc vraiment, on a trois voitures assez différentes niveau style et surtout niveau conduite. Donc la CS niveau conduite, on a vraiment une... je suis passé de la M3 à la M4 CS et d'un coup, je me suis rendu compte de l'efficacité de cette direction, de cette légèreté. Direction plus vive. Exactement. Direct. On a roulé sur route ouverte, hein, donc on n'a pas vraiment pu exploiter la voiture comme il fallait. Mais rien que ce petit tour sur route ouverte m'a vraiment permis de me rendre compte de la différence et de l'évolution de cette CS par rapport à la PAC compétition. Une version beaucoup plus affûtée de la M4 et vraiment un pur bonheur. Qu'est-ce que t'en as pensé toi JB de la M4 CS? Moi j'ai adoré. C'est pas celle que je choisirais dans la gamme. Je vais plus sur du pas de compétition parce qu'elle est plus polyvalente, mais je trouve que la CS elle offre un très juste milieu entre la pas de compétition qui est vraiment très pratique dans la vie de tous les jours, etc. Et la GTS qui est vraiment trop brutale en offrant ce petit côté affûté comme tu disais, ce petit côté incisif, ce petit côté touché supplémentaire, un touché de route qui est un tout petit peu plus communicatif. Et puis au niveau de la direction, il y a vraiment beaucoup plus de précision. Voilà, la seule chose qui me bloque sur cette voiture, enfin, je l'adore complètement. Mais je trouve que les portes en fibre naturelle avec la petite lanière pour économiser du poids et le fait qu'il n'y ait pas de
console centrale qui est très pratique pour les longs trajets. Poser le coude, ouais. Et puis voilà. Mais elle a un très très juste milieu pour... C'est le souci du régime, hein. Il a fallu lui faire perdre 40 kilos. C'est ça. Donc forcément, au niveau de la poignée, bah, on a la lanière, on a de la suédine un peu partout, il manque le repose-coude, comme tu dis. Mais bon, pour celui qui est prêt à sacrifier un accoudoir pour être encore plus efficace en track day, voilà. C'est la voiture assez sympathique, accessible. Quasiment toutes vendues. Le problème, c'est ça. Voilà. Que les GTS sont toutes vendues depuis très longtemps et c'est la dernière chance d'avoir une belle pistard de chez BMW accessible. En attendant, la future peut-être M2 CS qui devrait arriver très rapidement. Qui va récupérer le même moteur. Et le même moteur surtout, donc là, ouais. La M2 CS, on vous en reparlera très vite, mais je pense que ça va causer sévère. On va en reparler cet été normalement. Ouais. Voilà ce qu'on peut vous dire sur cette petite prise en main de la M4 CS. Merci vraiment BMW. Merci Driving Evolution, dont les moniteurs, les instructeurs nous ont accompagnés sur la prise en main de ces voitures. Merci Benjamin, merci Stéphane et tous les autres qui se reconnaîtront. Si vous n'avez pas vu la vidéo du GT4, je vous conseille d'aller la regarder. On a vraiment vécu un moment incroyable avec le team BMW France. Merci beaucoup à eux, encore merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous, Blog Automobile, abonnez-vous, Billet Auto avec JB. Les vidéos de JB sont top, allez vraiment les voir. Abonnez-vous. Mais abonnez-vous d'abord à Blog Automobile, hein. Changez pas de page avant de vous être abonné. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on rentre direction Paris avec la BMW 430D dans un confort royal. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Blog Automobile. Ciao!